bienvenue dans le deuxième épisode de mes podcasts couture. Je suis Pauline, Pauline Paulette sur Instagram. J'ai tourné mon premier podcast il y a un peu plus d'un mois et j'ai été ravie de voir qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont visionné. Pas mal d'entre vous qui m'ont laissé aussi des petits messages, c'était hyper sympa d'avoir vos commentaires et j'ai eu beaucoup de messages encourageants en disant continue, je regarderai le prochain épisode, donc ça m'a fait hyper plaisir. Donc déjà je voulais vous dire merci pour l'accueil sur le premier podcast. Et je suis ravie de vous retrouver pour un deuxième, pour vous montrer ce que j'ai cousu, ce que je projette de coudre et ce que j'ai acheté dernièrement comme tissu, comme patron. La dernière fois, j'avais parlé d'une blouse, d'une robe plutôt, je voulais que ce soit une robe, dans ce tissu blanc. Je voulais en fait avoir une imitation d'une robe Claudie Pierlot que j'avais beaucoup aimée. Alors je vais vous remontrer la photo. C'était une robe avec les reflets. Voilà. C'était une robe avec... Voilà, ici on voit bien. C'était une robe avec des épaulettes dorées, donc que j'avais trouvé assez jolie. Et je projetais de me faire la même chose en blanc, en fait, dans un tissu, un crêpe assez lourd, assez élastique. Voilà, donc j'étais partie à la base sur le patron de République du chiffon, la robe Vanessa, qui me semblait être bien pour ce projet. Donc je vais vous remontrer le patron. Je ne sais pas faire une bêtise, de me remettre bien, voilà. Donc c'était une robe toute simple, avec juste des pinces poitrine, une forme trapèze. Et je pensais en fait me servir de l'empiècement en V pour recréer un décolleté, en V. Voilà, donc ça c'était mon projet à la base. Comme c'était un tissu dont j'avais pas énormément de métrage, j'ai préféré faire une toile. Et donc pour ça, je me suis servi d'un jersey Milano en me disant qu'au niveau de l'élasticité, je retrouverais sur peut-être quelque chose un peu pareil. Et en fait, ça a été la grosse cata. La robe Vanessa, comme ça, elle a l'air un peu trapèze, mais en fait, pas tant que ça. Et moi, vu ma morphologie, j'ai quand même pas mal de fesses, et du coup, ça moulait complètement cette partie-là, et c'était vraiment pas du tout l'idée que je me faisais d'une robe assez fluide, trapèze, avec un peu d'ampleur. Enfin voilà, donc j'ai été complètement refroidie par le patron qui, je pense, s'adapte pas du tout à ma morphologie. J'ai vu plein de versions canon sur internet, mais je pense que c'était surtout sur des nanas plus minces ou pas avec la même morphologie en tout cas que moi. Donc du coup j'étais un peu coincée et je venais de finir cette blouse bohème dont j'avais parlé, je suis en train de m'apporter, voilà. Et je me suis dit que finalement au niveau de l'ampleur, elle implique dans le dos. Je sais pas si on voit, oui, là on voit. Et je me suis dit qu'au niveau de l'ampleur ce serait plutôt pas mal. Donc du coup je suis partie sur cette version pour en faire ceci. Voilà, donc c'est exactement ce à quoi je pensais, c'est-à-dire une... donc finalement ça s'est transformé en blouse, vu que je suis partie de la blouse bohème, mais c'était aussi bien finalement parce que c'était pour porter donc fin avril à Lille, et en fait j'aurais pas pu être en robe jambes nues, donc c'était aussi bien d'être en pantalon avec une blouse par-dessus. Donc ça s'est transformé en blouse, et j'ai essayé de coller à ce que j'avais en tête, c'est-à-dire une blouse toute simple avec des pinces poitrine ici et ces épaulettes dorées dessus. Alors pour arriver à ça, donc je suis partie de la blouse bohème, donc je vais vous remontrer le patron. Le patron de la blouse bohème, voilà, il est pas exactement comme ce que j'ai fait. C'est-à-dire que là, au niveau des épaules, il y a le dos revient pour faire un empiècement devant, et les pinces poitrine sont situées dans l'emmanchure. C'est quelque chose que j'avais noté, que je trouvais assez particulier. Alors sur le Vichy, je trouve que ça se voyait pas trop, mais c'était quelque chose qui me plaisait pas plus que ça. Je trouve que c'est peut-être plus heureux d'avoir des pinces poitrine plus classiques prises dans les côtés. Et donc du coup je me suis lancée dans la modification du patron. Et pour ça en fait j'ai refait
2 pièces. Et donc notamment, alors ça c'est le dos, vous voyez, avec l'empiècement qui revient normalement devant. Et j'ai supprimé cette partie-ci en fait. Voilà, je l'ai supprimée. Et je l'ai reportée sur l'avant de mon patron. Alors c'est une modification qui n'est pas très compliquée à faire, ça, pour les empiècements, mais il faut bien penser aux marges de couture. Donc ça, c'est le devant classique, quand le dos, en fait, revient devant. Je sais pas si c'est bien clair. Voilà, donc normalement, ça fait une blouse avec un empiècement ici. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette partie-là et je l'ai assemblée au devant. En veillant bien à enlever les marges de couture pour arriver à quelque chose qui est... je suis en train de chercher la deuxième pièce de patron. Voilà, donc en fait, j'ai pris mon devant et j'ai rescotché la pièce que j'avais rapportée. Donc on se retrouve avec une pièce qui ressemble plus à un devant. Et la deuxième modification que j'ai fait, c'est... alors on le voit ici. On voit ici qu'il y a normalement la pince poitrine qui était ici. J'ai ouvert à l'endroit où je voulais faire ma pince poitrine finale, c'est-à-dire sur le côté. Et j'ai en fait juste décalé le patron pour fermer la pince en haut et ouvrir la pince à l'endroit où je la voulais. En notant bien, en faisant pivoter à partir de la pointe du sein en fait. Donc c'est une modification qui est un poil technique, c'est-à-dire qu'il faut soit suivre un tuto, soit soit l'avoir déjà fait pour avoir une idée exactement de comment ça se fait, mais il n'y a rien de compliqué du tout en fait. Donc j'ai fait ces deux modifications, modification des pinces et modification, et j'ai fait une autre toile. Donc j'avais déjà fait une toile de la robe Vanessa qui était pas bonne, et là comme mon tissu j'en avais pas beaucoup et que je voulais vraiment pas me louper, j'ai refait une autre toile dans un tissu, dans des chutes de tissu, hein. Enfin donc ça c'est chute d'une turbulette et d'un vieux haut. Et en fait, vous voyez, vraiment pour que la toile soit au minimum et juste valider ce que j'avais fait, j'ai fait juste le haut, quoi. Enfin, j'ai pas fait le bas, j'ai vraiment pris des petits bouts et j'ai refait. Et en fait, quand j'ai fait cette toile, je me suis aperçue qu'il y avait une petite modification au niveau de l'encolure qui pouvait être faite. Et donc, j'ai légèrement modifié après cette toile la forme de mon épaule en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai souvent un surplus de tissu à ce niveau-là, ça m'arrive assez régulièrement. Donc c'est un endroit où je reprends assez facilement pour avoir une encolure bien plaquée. Donc j'ai fait ma toile, ça correspondait bien à ce que je voulais, et donc du coup j'ai coupé ensuite mon tissu, et la dernière chose que j'ai faite, donc du coup je me suis retrouvée avec une blouse comme la blouse bohème, mais avec les pinces poitrine sur le côté, avec la ligne d'épaule qui est au niveau de l'épaule, et j'ai rajouté ces fameuses pattes à paillettes. Et donc j'avais dessiné un petit patron de la patte en dessinant la forme que je voulais exactement. J'avais même placé le bouton pour avoir une idée un peu du rendu. Et ensuite j'ai tracé les marges de couture et voilà, je me suis retrouvée avec ça. Et je les ai juste insérées au moment de coudre la manche en fait. Donc je les ai insérées au moment de coudre la manche. Et ensuite, je les ai rabattues et cousues directement avec le bouton. Donc elles sont attachées complètement, ça c'est ce que j'avais fait, cousues. Et comme ça baillait un petit peu, j'ai fini par faire un petit point-main tout autour pour qu'elles soient bien à plat sur l'épaule en fait. Donc au final, je suis hyper contente, c'est exactement ce que j'avais en tête. Donc c'est top. Les paillettes, elles se sont avérées assez faciles à coudre. J'avais un peu peur de ça, surtout qu'en fait j'ai doublé en fait, hein. Donc j'ai coupé cette petite pièce là en paillettes et dans mon tissu blanc, et ensuite j'ai assemblé endroit sur endroit, puis j'ai retourné. Et en fait vous pouvez voir, bon alors sur les côtés
il y a des paillettes qui sont pas tout à fait droites, mais c'est pas hyper gênant. Mais surtout, ça s'est cousu sans problème. J'avais peur que peut-être l'aiguille de la machine casse ou que les paillettes se cassent, mais non, ça a été beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je me suis plus cassé les dents sur quelque chose que je pensais allait être plus facile, c'était l'encolure de la blouse. Parce que alors du coup, on était sur une matière un peu jersey, enfin jersey, élastique en tout cas. Du coup, j'avais prévu de mettre une bande d'encolure. Donc j'avais mesuré mon encolure, tracé une bande d'encolure, mis la bande de colure. Et en fait, le tissu est tellement fluide et glissant que ça faisait un rendu... bah, alors, ou alors c'est moi qui suis pas hyper régulière, hein, mais ça faisait un rendu pas hyper régulier. C'est-à-dire que j'arrivais pas à avoir quelque chose d'ultra net. Donc ça m'a bien énervée. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais pas faire une bande d'encolure, je vais faire un biais rapporté. Donc j'ai pris ma bande d'encolure pour essayer de la coudre sur l'intérieur du tissu pour faire comme une espèce de mini parmenture, hein. Enfin, je sais pas si tout le monde voit bien ce que c'est une encolure au biais, mais en fait on va coudre le biais sur l'extérieur du vêtement et on va venir le rabattre sur l'intérieur en fait pour faire une finition. Je vous montrerai après, j'ai une autre robe où j'ai fait des finitions au biais. Et en fait, c'était pas top non plus parce que ça faisait une super surépaisseur. Comme le tissu est transparent, et bah du coup, c'était pas très heureux. Enfin voilà. Donc au final, j'ai tout décousu, j'ai bien râlé, j'ai dû tout recouper parce que en fait, ça avait abîmé un peu mon tissu. Donc je me suis retrouvée avec une encolure plus large. Au final, elle est plus décolletée que celle-ci, par exemple. Et j'ai juste fait une finition avec l'aiguille double. Donc aiguille double, ça veut dire que derrière j'ai un point zigzag qui tient mon tissu. Comme le tissu s'effiloche pas vu que c'est une espèce de jersey, bah voilà, c'était le mieux finalement et le plus simple. Donc j'aurais pas dû me prendre la tête dès le début et ce serait très bien passé. Au manche pareil, j'ai fait au manche et en bas j'ai fait finition à l'aiguille double. Et dans le dos, le pli creux, en fait, du coup, le tissu, il est épais, en fait, et du coup, le pli creux, il se mettait pas bien à plat. Donc, pareil, j'ai fait un petit... bon, alors, je sais pas... j'ai fait des petits points à la main pour bien le plaquer et pas que ça fasse... pas que ça se mette... pour que le pli reste bien à plat, en fait. Enfin, voilà. Parce qu'il marque pas au fer, en fait, ce tissu. C'est génial pour coudre des pinces ou des plis. C'est pas le top. Donc au final j'ai quand même passé beaucoup de temps parce que j'ai bien galéré entre la toile de la Vanessa, les modifications, refaire une toile, découper mon tissu, galérer avec l'encolure, enfin voilà. Mais le résultat est top. Donc j'essaierai peut-être de vous mettre quelques versions portées que vous voyez mieux ce que ça rend. Mais je suis toujours aussi fan du fait que la blouse soit plus longue derrière et que devant. Et le rendu est vraiment très sympa. Et je suis partie sur des manches 3/4 encore parce que j'aime bien ça. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est le premier projet que j'ai cousu. Et on va passer à la suite. Alors, celui que j'ai cousu derrière, c'est un dont on entend pas mal parler en ce moment. C'est le patron Arsène de chez Machine. Alors chez Machine, c'est une marque de patron qui s'est lancée l'année dernière suite à une campagne sur Kiss Kiss Bang Bang. Et le but en fait c'est de proposer des patrons vraiment sur des tailles assez larges. Donc là par exemple Arsène il est du 34 au 56, donc vraiment de balayer un grand éventail de tailles. Et moi les patrons ils m'avaient tout de suite plu. J'avais acheté la jupe rose suite à la campagne justement, et aussi après la robe Clarisse. Donc j'ai toujours pas cousu, mais c'est quand même des patrons qui me parlent bien, que je trouve assez actuels, faciles à porter, enfin voilà. Et le t-shirt Arsène, en fait, ils l'ont sorti, c'est un t-shirt gratuit, un peu comme le plantain de Direndo. Et donc du coup, il a la particularité en fait d'avoir
une découpe, donc une forme un peu loose. Donc là, je vous montre la version que j'ai cousue, donc qui n'est pas du tout repassée parce qu'elle a été portée. Et d'avoir une forme liquette sur le côté, c'est-à-dire que, voilà, sur le côté, en fait, on a des arrondis qui se rejoignent sur la couture de côté. Alors celui-là, dès qu'il est sorti, je l'ai imprimé et cousu dans la foulée. J'ai retrouvé ce jersey bleu que j'avais acheté chez Pretty Mercery, qui est un jersey assez fin, donc je l'ai trouvé dans mon stock, et qui était parfait, voilà, pour un t-shirt vraiment tout simple, un peu loose. Alors j'ai eu zéro problème. Je me rappelle plus la taille que j'ai faite, mais je pense que j'ai suivi. Alors je vais juste regarder pour vous dire. Oui, j'ai fait la taille 38, donc qui correspondait à mes mensurations. Donc j'ai rien modifié, ça tombait nickel. Et j'ai suivi ce qu'il disait, j'ai eu aucun souci à part. Voilà. Pour la finition en bas, en fait on commence par faire, en général on finit par la finition du bas, mais là on commence par la faire puisque en fait pour avoir ce joli rendu et le fait que ça se rejoigne vraiment bien en bas, on commence par ça pour vraiment que ce soit bien l'un en face de l'autre. Et donc on fait d'abord la finition du bas. Alors ce qu'ils préconisent dans leurs instructions, c'est de faire un surjet et ensuite de le rabattre à l'aiguille double. Alors c'est ce que j'ai fait parce que je me disais que je faisais jamais ça. Moi d'habitude je fais toujours que l'aiguille double. Et en fait j'étais pas très convaincue parce que ça alourdissait vachement le bas en fait. C'est-à-dire que mon jersey était assez fin. Le fait d'avoir un surjet qui était rabattu, c'était pas très heureux. Et donc au final j'ai coupé mon surjet et j'ai refait juste une finition à l'aiguille double comme j'ai l'habitude. Donc voilà, avec juste le point zigzag de l'autre côté recoupé à ras. Et au final, je trouve que ça se suffit, qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire un surjet. J'ai fait la même chose pour les manches, juste une finition à l'aiguille double. Et pour l'encolure, en fait, je me suis retrouvée avec un petit problème d'encolure. Alors, je sais pas si c'est... Faudrait que je revérifie si j'ai pas mal coupé, mais ma bande d'encolure était un peu lâche. Et comme elle est assez large sur le patron, et bah, du coup, elle baillait un petit peu. Alors, moi, ça m'a gênée. Donc, je sais pas si c'est parce que j'ai pas respecté les marges de couture. Faudrait que je revoie parce que je trouve ça bizarre. J'ai vu personne sur Instagram avoir ce problème-là. Donc je me dis que c'est peut-être moi qui ai loosé quelque part. Et donc ce que j'ai fait en fait, c'est que je l'ai rabattu une deuxième fois. Donc j'ai une bande d'encolure qui est plus petite, mais qui fonctionne bien. Et du coup, j'avais plus ce problème d'encolure qui baille. Alors, à savoir que c'est un t-shirt très décolleté. Enfin très décolleté, ça va, hein, c'est un t-shirt loose, mais que voilà, c'est pas, si on se penche, voilà, c'est assez ouvert quand même, hein, donc j'ai trouvé bien. Et en fait, je dis que j'ai pas fait de modification, en fait, si j'en ai fait quand même. J'ai modifié la bande de colure et j'ai raccourci les manches aussi, parce que les manches normalement sont, je pense, au milieu du bras, manche courte au milieu du bras. Moi, je préfère les manches un peu plus courtes, donc j'ai raccourci un peu de manière sauvage pour avoir juste une petite manche, c'est-à-dire que quasiment rien au niveau sous le bras et ça et juste de quoi couvrir sur le dessus. C'est comme ça que je préfère mes t-shirts. La seule modification que je referais si c'était à refaire, et il y en aura d'autres parce que j'aime vraiment bien la coupe, c'est que je le rallongerai un petit peu. Alors je pense que comme j'ai recoupé un petit peu mon surjet, j'ai dû perdre, allez, peut-être 1 cm, mais je pense que je le rallongerai bien de 5 cm parce que pour le coup il arrive nickel, hein, mais moi je serais, je pense, plus à l'aise s'il était un poil plus long, notamment au niveau des fesses. Voilà. Donc ça c'est le patron Arsène, donc je vous conseille parce qu'en plus c'est un patron gratuit et le rendu est vraiment très très sympa. Donc il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Donc j'avais retrouvé ce jersey pour faire le Arsène et j'en avais pas mal, j'en avais 3 mètres. Donc je l'ai utilisé aussi pour faire le top que j'avais acheté
Vanessa Pouzet, le t-shirt Wanted, dont j'avais parlé la dernière fois. Donc qui est un t-shirt à encolure carrée, avec manche courte ou manche 3/4. Et dont j'aimais beaucoup le décolleté carré en fait. Donc voilà, je l'ai fait dans le même tissu. Donc on n'a jamais trop de t-shirt bleu marine, hein. Enfin, voilà. Et j'ai cousu la taille qui correspondait à mes mensurations aussi, et je pense que c'est la taille 38. Alors je vais juste vérifier pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. Et oui, c'est la taille 38. Donc c'est la taille 38, et en fait, c'est super serré. Alors c'est un patron qui se veut ajusté. Je sais pas s'il faut un t-shirt, un jersey plus élastique, mais je pense pas parce que le mien était quand même, était d'une élasticité complètement classique, je vais dire, pour un jersey, pour un t-shirt. Et j'étais assez étonnée du rendu vraiment ultra moulant, quoi. Donc c'est-à-dire que là, pour le coup, il faut rien avoir à cacher, pas de petits bourrelets ni quoi que ce soit. Donc moi je l'ai porté quand même, mais avec une jupe taille assez haute, parce que sinon je pense que j'aurais pas été confortable au niveau du ventre. Et j'avais déjà lu ça dans des revues, mais j'étais assez étonnée aussi sur la carrure. C'est-à-dire que c'est très étroit d'épaule. Pourtant, moi j'aime bien quand les patrons sont pas trop loose sur les épaules, mais là pour le coup c'est vraiment assez serré sur la carrure, et donc j'étais un peu déçue sur ça. Je pense que si c'était à refaire, je rajouterais, vous voyez, allez, peut-être 2 cm pour prolonger un peu la ligne d'épaule et que la manche commence un peu plus bas en fait. La difficulté de ce patron, alors c'est un t-shirt classique, hein, donc il y a le bas, les manches à l'aiguille double, j'ai assemblé à la surjeteuse, enfin voilà. La difficulté de ce patron, c'est la bande d'encolure carrée. Donc en fait, on vient assembler 2 morceaux de bande d'encolure, le morceau du bas et un autre morceau qui fait tout le tour. On vient les assembler dans un premier temps, l'un avec l'autre, donc on replie et on vient assembler ça sur le t-shirt en angle. Honnêtement, c'est assez minutieux, ça demande vraiment de prendre son temps pour arriver à un résultat qui est correct. Alors moi je suis pas trop mécontente de ce que j'ai fait. Je sais pas si on voit bien. Je suis pas trop mécontente de ce que j'ai fait, mais clairement ça m'a pris le temps de vraiment bien me poser, de vraiment planter. Parce qu'il faut pas qu'il y ait un point de plus ou un point de trop. Il faut cranter vraiment exactement là où il faut. Et c'est assez délicat, mais ça se fait bien avec de la minutie en fait. Enfin, y a rien de compliqué, il faut juste être minutieux. En plus, c'est plutôt bien expliqué. Enfin, donc voilà. Donc l'encolure est très belle, je suis contente, mais le fait que la carrure soit un peu juste et que le haut soit vraiment très moulant, je suis pas sûre que j'en ferai un autre. Enfin, ça m'a un peu... ouais, le côté ultra moulant en fait m'a pas forcément plu, et je pense que un comme ça dans ma garde-robe ça suffit, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Et les 2 derniers projets que j'ai cousus, c'est dans le tencel des coupons Saint-Pierre. Alors j'ai fait 2 projets. Un top et une robe. Alors on commence par parler du top, enfin du t-shirt. Donc c'est le Scoot Tee. Alors je vais vous ressortir le patron. Vous voyez. Donc le Scoot Tee de Grainline Studio, qui est un patron de t-shirt tout simple mais en chaîne et trame. C'est-à-dire que c'est pas sur des matières jersey, mais des matières non élastiques. Donc ça m'avait bien plu. J'avais cherché un peu en quoi le faire, et puis en fait, comme je coupais le tencel pour ma robe et que j'en avais 3 mètres, j'avais la place de couper aussi un Scoot Tee, et j'ai trouvé ça pas mal parce qu'il faut un tissu vraiment fluide quand même pour que ça tombe bien. Il est top.
j'ai rien modifié. J'ai fait exactement comme il disait. Je trouve que tout est parfait. Le décolleté, il a la bonne taille. J'avais pas vu sur le patron et ça c'était une bonne surprise. Pourtant c'est bien indiqué, hein, mais le devant est un peu plus court que l'arrière. Moi je trouve ça toujours assez agréable d'avoir les fesses un peu plus cachées. Donc on voit que c'est très légèrement plus grand dans le dos. La finition, c'est en fait on coupe un biais dans le même tissu et qu'on vient poser en biais rapporté. Donc ça donne vraiment, je trouve, une finition nickel. C'est-à-dire que c'est le même tissu au-dessus, en dessous. En plus, on garde la même souplesse du tissu parce qu'on a un biais qui est vraiment tout souple. Donc je pense que j'aurais eu le même résultat, peut-être avec un biais. Vous savez, les biais Liberty sont très souples, par exemple. Mais, mais j'avais choisi de faire comme ça juste pour tester le patron de bout en bout avec du biais, voir ce que ça donnait. Donc je suis hyper contente du résultat. La seule chose que j'ai à dire, c'est que le patron, il est donc c'est en taille anglaise ou américaine, je sais pas comment on dit. Donc il va de la taille 0 à la taille 18, qui correspond à peu près, je pense, je sais plus comment on fait, mais je pense que c'est du 32 peut-être au 40, au 50. Donc il y a quand même un 32. Oui, c'est ça, 32 au 50. Donc c'est fait un éventail de taille assez large. Et suite à ce que j'avais lu sur les différents blogs, et notamment sur celui de Liz Taylor qui disait qu'elle avait coupé une taille 2, puis une taille 0, etc., j'ai vérifié pas mal avec les mesures du vêtement fini. Alors moi je trouve ça top quand il y a sur les patrons les mesures du vêtement fini, parce que ça permet de vérifier pas mal le rendu qu'on va avoir et de se rendre compte si on va avoir un rendu lâche au niveau de la poitrine ou si ça va être ajusté, etc. Et là, en fait, je me suis basée uniquement sur les mesures du vêtement fini et j'ai coupé la taille 0, donc la plus petite taille, pour avoir un résultat assez quand même ajusté au niveau de la poitrine. Et je pense que c'est... je suis contente de ne pas avoir fait plus grand parce que ça m'aurait moins plu. J'avais pas envie d'un t-shirt informe, j'avais envie quand même... j'aime bien les choses assez centrées, donc c'était parfait. Enfin, voilà. À savoir que moi, alors tout à l'heure je disais que j'avais fait une toile, mais je fais pas tout le temps des toiles, seulement pour les tissus un peu spéciaux, on va dire, ou des patrons que je connais pas. Mais ce que je fais beaucoup, c'est de vérifier les mesures sur les patrons. C'est-à-dire que, alors soit il y a les mesures du vêtement fini, et dans ce cas-là, je me base beaucoup dessus pour avoir le rendu. C'est-à-dire que, par exemple, une robe où je vais avoir... alors souvent, moi, c'est ça, hein. Souvent, j'ai la mesure du haut qui est en 38, la taille pareil ou en 40, et les fesses en 40 ou 42, quoi. Donc, du coup, pour choisir une taille, c'est pas évident. Et si on a la mesure du vêtement fini, on peut se voir que ah bon, bah c'est une robe qui est un peu évasée, et bah en fait mes fesses elles passent aussi dans le 38. Ce sera peut-être juste un peu moins. Il y aura peut-être juste un peu moins d'ampleur à la jupe, et ça me permet de faire des choix de taille comme ça. Ou alors, si c'est pas donné sur le patron, je vérifie moi-même sur les pièces directement du patron. Et donc je mesure hein, tout bêtement au niveau de la taille, au niveau des fesses, pour être sûr que le rendu soit bien. Je fais pas mal cette mesure-là au niveau des manches aussi, parce que même sur les patrons qui donnent les mesures des vêtements finis, il n'y a pas toujours le tour de manche, le tour de bras, pardon. Et c'est vrai que moi j'ai déjà eu des soucis de bras trop serrés, quoi. Et je trouve pas ça agréable et c'est vraiment bête. Et donc parfois ça m'arrive de vérifier sur le patron quelle va être exactement la largeur de la manche. Et je crois que d'ailleurs sur le top de Vanessa Pouzet, j'ai fait la taille 38, mais j'ai fait la taille 40 aux manches. Alors pour faire ça, en fait, je garde le 38 au niveau de la tête de manche. Et juste en partant du patron, alors je vais regarder, peut-être que je l'ai, je vais vous montrer, ce sera plus explicite. Voilà.
Donc en fait j'ai gardé le 38 sur toute la tête de manche et je suis partie de la taille 38 là et j'ai agrandi pour arriver jusqu'à la taille 40 en fait sur le reste de la manche. Donc j'ai quelque chose de plus ajusté au niveau de la tête de manche et c'est un peu plus large pour le tour de bras. Et je pense que c'était bien parce que ce que je vous ai dit, il est très ajusté comme patron et bon là j'ai pas senti mes bras trop serrés, mais je pense que si ça avait été plus petit, ça aurait été plus gênant. Donc ça, pour me rendre compte de ça, je pense pas que chez Vanessa Pouzet, il y avait les mesures de vêtements finis. Non, il n'y avait pas. Donc du coup, j'ai mesuré en fait sur le patron pour être sûr du résultat. Donc il faut faire attention quand les marges de couture sont incluses, il faut bien retrancher les marges de couture pour se rendre compte du tour de bras réel qu'on va avoir au final sur le tissu. Enfin, voilà. Donc ça c'était pour le scouty, donc que j'ai fait en taille 0, je redis, donc pour avoir un résultat assez ajusté. Et le dernier projet que j'ai fini hier, donc elle est toute, je l'ai même pas encore portée, c'est cette robe. Pas hyper bien parce que j'ai pas beaucoup de hauteur, avec un boutonnage sur le côté. Alors je me prends le centre sur la tête. Dans le précédent podcast, je vous avais montré, ça commence à y avoir du bordel partout. Je vous avais montré la robe, une robe qui m'avait beaucoup plu, des petits hauts, qui était une robe bleue avec un boutonnage côté. Voilà. Donc en fait il y a un boutonnage tout le long de la robe, c'était une robe avec un boutonnage juste d'un côté, bleu, dans un tissu assez fluide, enfin voilà. Et j'avais vu en fait, je vous avais dit que je pensais m'inspirer de la robe Agathe de C'est moi le patron de Coralie Bigasson parce que le haut était assez ressemblant et qu'en bas, à la place des plis, je mettrais bien des fronces. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc le haut, j'ai gardé exactement la forme de la robe Agathe. En bas, devant et dos, j'ai mis des fronces. Et j'ai modifié mon patron pour ajouter une bande de boutonnage sur tout le côté de la robe. Donc ça va jusqu'en bas de la robe. Hein. Enfin, voilà. Bon, alors j'ai hésité à faire des vraies boutonnières et puis vu le nombre de boutons qu'il fallait mettre et vu le fait que je pouvais enfiler la robe sans avoir besoin forcément de fermeture, j'ai cousu les boutons sur la patte de boutonnage. Donc la patte de boutonnage est réelle, hein, c'est-à-dire que je peux mettre mon doigt entre les boutons et passer à l'intérieur de la robe, mais les boutons sont cousus directement pour accrocher le dos et le devant dessus. C'est pas ce que je kiffe le plus, mettre des boutons, donc là vous voyez au bout du 12e j'étais contente d'en être sortie. J'ai rien modifié sur le patron, si ce n'est que oui, j'ai zappé Normalement, il y a un empiècement d'eau pour mettre une fermeture éclair. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit à la base, bah non, j'ai mon boutonnage sur le côté, donc au pire, même si j'arrive pas à l'enfiler, je déboutonnerai sur le côté et je pourrais l'enfiler comme ça. Donc j'ai zappé dans le dos cette fermeture éclair et je me suis retrouvée avec cette version-là. Je suis en train de réfléchir que si j'ai un peu modifié sur le côté, j'ai enlevé 1 cm je pense de chaque côté sous les emmanchures. Enfin voilà. En fait j'ai fait la première couture de ce côté-ci et je me suis rendu compte que ça baillait légèrement là sous le bras et donc j'ai repris et j'ai modifié ma patte de boutonnage de l'autre côté pour enlever 1 cm. Donc 1 cm de chaque côté, ça fait 2 cm parce que ça fait 1 cm devant, 1 cm de dos et la même chose de l'autre côté, donc ça fait 4 cm quasiment.
le tombé de la robe est assez lâche, loose, c'est-à-dire que je suis pas du tout serrée à la taille. Enfin, je suis vraiment hyper contente parce que c'est vraiment le même rendu que ce que je voulais, quoi. C'est-à-dire que la robe, là, on voit qu'elle est pas ajustée, elle est toute simple. La seule chose qui me déçoit un petit peu, en fait, c'est que du coup, elle est quand même assez... il y a quand même assez d'ampleur avec toutes les fronces, et elle est pas très courte, mais assez courte quand même. J'ai pas modifié la longueur, et en fait, je pense que j'aurais dû le faire de base, parce que moi, je suis pas très à l'aise en robe très courte. Et là, ça arrive bien à mi-cuisse, quoi. Donc, je pense que ce sera porté seulement quand il fait très chaud et que c'est le week-end, mais je me vois pas aller au boulot avec, par exemple. Ou alors, j'ai essayé et finalement, sur un pantalon, ça passe aussi, peut-être juste en tunique. Donc, peut-être plus la porter comme ça. Donc, je suis super contente du rendu. Le tencel, il vient des coupons Saint-Pierre, je l'avais dit la dernière fois. Il est vraiment parfait, quoi. Tencel, c'est juste trop agréable à coudre et à porter, c'est tout fluide, c'est pas galère à coudre. Et du coup, j'ai fait des coutures anglaises partout. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une première couture envers sur envers, donc envers sur envers, et ensuite on retourne le tissu, et on fait une deuxième couture endroit sur endroit pour emprisonner la première couture. C'est un résultat sur les tissus fins que je trouve très pro et qui fait très propre en fait, puisqu'on a vraiment aucun fil, même de surjet ou quoi que ce soit qui se voit. J'avais fait les mêmes finitions sur le Scooty. Le Scooty il est aussi en couture anglaise partout. Et même sur les emmanchures. Je sais qu'il y en a certains à qui ça fait peur de faire des coutures anglaises sur les emmanchures, mais juste en prenant son temps, moi je trouve que ça pose pas spécialement de problème. Enfin voilà, donc je fais aussi mes emmanchures en couture anglaise. Voilà. Pour le coup, lui, il a vraiment des coutures anglaises partout. Ici, les manches, c'est juste des petits mancherons. Alors j'ai trouvé ça top dans le patron. Parce que généralement, quand on a les pièces d'un patron comme ça, on a bon, alors, le devant haut, le devant bas, le dos haut, le dos bas et un mancheron. Et du coup, on doit décalquer deux fois le mancheron parce qu'il est doublé en fait. Donc, vous voyez, il y a le même tissu qui permet de faire le dessus et le dessous. Donc, il en faut quatre en fait, des petites pièces. Donc, si on a une seule forme de patron, il faut la décalquer deux fois et donc la déplacer. Et bien là, c'est prévu directement d'avoir deux formes de mancherons. Comme ça, on peut les poser toutes les deux et les couper toutes les deux en même temps. J'ai trouvé que c'était un petit détail, mais que c'était vraiment pas mal. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez agréable. Et la finition que j'ai fait, c'est normalement il y a une parmenture qui est prévue, qui englobe les manches et l'encolure. Moi, j'ai pas fait ça parce qu'en fait, je savais pas comment. Je trouvais ça trop compliqué de gérer la parmenture au niveau du boutonnage, c'est-à-dire que c'était censé se superposer, donc être deux pièces, donc il fallait aussi que j'ai peut-être une parmenture qui vienne dans le boutonnage. Enfin, je trouvais pas ça hyper simple, donc je me suis dit que j'allais faire une finition en biais, que ce serait plus simple. Et donc la finition en biais, alors là c'est typiquement c'est ce dont je parlais, un biais Libertine, donc c'est des biais assez souples que j'ai acheté chez Arrow Workshop Mercerie à Toulouse. Donc on vient le fixer sur l'avant du tissu. Je vais vous prendre un petit morceau pour prendre un petit morceau du biais qui reste. Donc si je veux le refaire, je viens faire une première couture, je déplie mon biais, je viens faire une première couture sur l'endroit de mon tissu. Une fois que c'est fait, en fait, je referme le biais, je me mets à cheval du tissu et je replie une fois pour que le biais se retrouve à l'intérieur. Donc là, je me retrouve avec une finition nette et à l'intérieur, je me retrouve avec mon biais et j'ai plus qu'à faire une piqûre pour qu'il soit bien à plat et bien caché derrière l'encolure. Donc du coup, on se retrouve avec en plus un joli détail fleuri à l'intérieur, ce qui gâche rien, et une encolure nickel. Ça dépend des gens, il y a des gens qui sont plus team parmenture ou team finition en biais. Moi, la finition en biais, ça me plaît bien. Et avec les petits mancherons, du coup, j'ai fait une finition en biais sur les côtés. Donc pareil, j'ai pris un biais et
et je l'ai piqué. Donc c'est vrai que le seul problème, c'est que sur une parmenture, on n'a pas forcément de surpiqûre. Puisque si on prend la parmenture, on coud endroit sur endroit, on n'a pas forcément de... l'encolure peut être sans surpiqûre et pareil les emmanchures. Moi, c'est pas un détail qui me gêne. Je trouve que ça structure même plutôt pas mal la robe. Donc au final, moi, ça me convient comme ça. Voilà. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le patron. Donc ça, c'est ce que j'ai cousu. Donc au final, quand j'ai pris ce que j'avais cousu, il n'y avait que du bleu. Que du bleu, et heureusement cette blouse blanche que j'avais prévue avant, mais bon, c'était un peu la tendance du moment. Enfin, voilà. Donc maintenant, on va passer au projet que j'aimerais bien coudre, et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors les prochains projets que je vais coudre, c'est des projets que j'ai coupés pendant mes vacances. Donc quand je pars en vacances, je pars pas forcément avec la machine à coudre, mais je pars souvent avec des projets à découper. Comme ça m'avance. Donc celui que j'ai découpé, c'est un dont j'avais déjà parlé la dernière fois, c'est la Alder Dress. Et je l'ai découpé donc dans le tissu à pois que j'avais trouvé chez Toto, bleu à pois, donc on reste dans le bleu, hein. Et voilà, tout est découpé et donc je pense que ça va être bientôt cousu, surtout qu'il commence à faire assez chaud à Toulouse, donc je pense qu'une robe sans manches, ça va être pas mal. Bon, je dis ça, là j'ai une blouse 3/4 parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui, mais normalement toute la semaine il fait assez chaud. Et j'ai aussi découpé 2 petites jupes mini, M comme Marie. Donc ça c'est vraiment, je trouve, le patron basique qui ne demande pas trop de métrage. Et j'en ai coupé une dans un jacquard que j'avais acheté chez Pretty Mercerie, qui est un jacquard comme ça, bleu qui brille un peu. Et j'ai justement une soirée thème paillettes. Bon alors c'est pas vraiment paillettes mais ça brille, donc je pense que ça fera tout à fait l'affaire. Donc il faut que je la couse. Vous voyez, j'ai déjà même épinglé les pinces, tout est découpé. Il reste vraiment plus qu'à s'y mettre. Et ça va être assez rapide. Je pense qu'il faut juste que j'achète une fermeture éclair parce que sur ce patron, c'est une fermeture éclair visible dans le dos. Donc il faut vraiment avoir une fermeture éclair de la même couleur. Et j'en ai coupé une deuxième dans un wax. Donc pareil, hein, les pinces sont déjà dans un wax vert. Donc c'est un wax qui vient de chez Mondial Tissu. Sur lequel j'avais craqué, mais bon, ce que je disais un peu la dernière fois, je vous avais présenté un autre wax. Le wax, à part en faire une jupe, je sais pas trop ce qu'on peut en faire. Voilà, donc ça va vraiment faire une jupe d'été puisque le wax est assez fin. Je me demande même s'il aurait pas dû être doublé. Et je suis en train de me poser la question. Donc peut-être qu'il va falloir que je rajoute une petite doublure si je veux pas avoir un résultat trop transparent au final. En le dépliant, je suis en train de me dire ça. Je me l'étais pas dit encore, mais là, peut-être que ça va être nécessaire. Donc ça, c'est les 2 jupes qui vont arriver, je pense, assez rapidement, puisque tout est déjà découpé. Il reste plus qu'à les coudre. La robe Alder, c'est pareil. Il reste plus qu'à la coudre. Et le prochain projet, je pense que ça va être avec cette soie viscose que j'avais déjà présentée la fois dernière, pour faire une jupe pour un mariage que j'ai en juillet. Donc c'était cette jupe du Burda de mars 2017 qui m'avait bien fait de l'œil. Et en fait j'ai trouvé ce que j'allais mettre en haut. Je trouve que ça va vraiment bien. C'est ce Liberty beige. Alors je crois que son nom c'est Adel Daja. Je sais pas comment on dit.
Et je trouve que ça rend vraiment pas mal avec les petites étoiles et je pense que le résultat peut être pas mal. Donc ça va être pas mal, hein, vous l'avez compris, ça fait 3 fois que je dis. Donc je voulais ça du plat et en gros je savais pas trop quoi faire et je pense que finalement je vais m'arrêter sur un autre patron de ce burda et faire le bustier en fait. Ah. Le bustier, juste le bustier et pas la robe à plis mais peut-être une robe euh, plus moulante. Alors elle est présentée dans une version plus moulante dans le magazine, mais je pense que j'irai pas non plus jusqu'à quelque chose d'aussi... Bien sûr, je vais pas retrouver pas quelque chose... Bon là il y a une basque, mais sans la basque, peut-être pas quelque chose d'aussi moulant, mais quelque chose entre les deux, entre la robe à plis et la robe moulante, pour pouvoir mettre voilà, sous cette surjupe qui viendrait par-dessus. Et pour arriver à un résultat pas mal. Alors j'ai que 1 mètre de celui-là, donc je pense qu'il va falloir ruser quand même pour avoir quelque chose... bon c'est bustier, hein, donc je pense que ça prend pas tellement de place, mais c'est doublé, donc il va falloir que je réfléchisse bien. Et ça c'est à mon avis un des gros projets, parce qu'il va falloir que je dompte cette soie viscose de 5 mètres. Donc pour ça je pense essayer de tester le Fabulon, la bombe d'amidon en spray, pour essayer de peut-être avoir quelque chose de plus moins souple, au moins pour la découpe, parce que sinon je pense que je vais galérer. Voilà, donc ça c'est un peu pour les projets à venir, donc j'ai encore de quoi m'occuper, vous voyez, sachant que le mariage est le premier week-end de juillet, donc il va falloir que je m'active un petit peu si je veux vraiment avoir quelque chose de fini dans les temps et de pas finir à la dernière minute. On va passer aux achats tissus. Alors, il y en a pas mal. La première chose que j'ai acheté, c'est un seersucker de chez France Duval Stella. Alors le seersucker, c'est ce tissu en coton avec un aspect un peu gaufré. Donc, je sais pas si on voit bien. À rayures souvent, et qui était pas mal utilisé pour faire notamment des vestes d'hommes dans les colonies. Enfin, ça c'est pour la petite histoire, notamment en Inde, etc. Donc c'est très anglais, je pense, comme tissu. Moi je trouve ça hyper agréable à porter l'été parce que c'est un tissu frais, quoi. Enfin, ça, c'est pas... on transpire pas dedans, c'est hyper agréable. Et j'avais comme projet en fait de faire la robe Chiara de Wear Lemonade. Donc c'est une robe qui a une particularité, c'est qu'elle a des pinces qui partent de la taille. Je sais pas si on voit vraiment bien, je vais essayer de mettre en plus gros pour zoomer. Elle a des pinces qui partent en fait du milieu devant et qui remontent vers la poitrine de chaque côté. Et en fait, sur le... Bah non, j'arrive pas à vous le mettre en plus gros. Et donc, avec les reflets, c'est pas évident. Donc oui, je pense que là, on les voit. Hein, on voit les pinces sur le milieu. Et en fait, du coup, quand on utilise des tissus rayés, ça fait un rendu assez sympa parce que les rayures se décalent d'elles-mêmes sur le côté grâce à la pince. Donc les rayures sont droites sur le milieu et elles partent de biais sur le côté grâce à la pince. Donc je trouve que ça m'a beaucoup plu comme rendu. Alors cette version elle est assez jolie par exemple avec un rayé rouge. Donc c'est pour ce patron là que j'ai acheté ce seersucker de France Duval Stella. Donc ça c'est pas pour tout de suite parce que le patron n'est pas découpé ou quoi que ce soit, mais en tout cas je l'ai acheté pour faire cette robe là. Et après j'ai passé une commande chez Lulu la Luciole. Alors c'était une boutique en ligne que je connaissais pas, dont j'ai entendu parler notamment par Liz Taylor et pas mal d'autres filles sur Instagram dernièrement. Et j'avais vu passer en fait chez Liz Taylor ce tissu. Elle s'est cousue un Arsène dedans et j'ai flashé un truc de malade sur ce tissu. Je trouve juste trop beau. Et donc, je suis allée directement sur le site et il n'en restait plus que 70 cm. Donc j'ai acheté les 70 derniers centimètres. Je ne sais pas si j'arriverai à caser un t-shirt, soit un plantain, soit un Arsène dedans. Mais je vais tout faire pour parce que je le trouve vraiment hyper beau. Donc c'est un jersey et j'ai acheté un deuxième jersey chez eux. En fait ils ont plein, c'est une boutique, allez-y. Je trouve qu'en termes de boutique en ligne, ils ont vraiment énormément de choix de jerseys imprimés,
de tissu, popeline, batiste, coton, enfin il y a vraiment plein de choses avec des imprimés en fait. Parce que c'est pas forcément évident de trouver des imprimés sympas. Ils ont notamment toute la collection Art Gallery, donc je vous montrerai après, j'en ai un là, je peux vous montrer là maintenant. Donc Art Gallery c'est des tissus souvent avec des motifs floraux ou assez abstraits qui sont juste canons. Donc moi j'ai acheté celle-ci qui est une popeline qui est parfaite je trouve, turquoise et rose. Pour l'été ça va être hyper beau. Et j'ai le projet en fait de faire... je vais vous montrer rapidement. La robe Flo de la Maison Victor de mai-juin 2017. Donc le dernier La Maison Victor. Dans le dernier La Maison Victor, ils ont sorti une robe à bretelles comme ça. Une robe d'été donc. Je vais vous montrer le dessin technique. Qui est du coup une robe toute simple avec c'est des empiècements dos devant et une jupe à plis que je trouve particulièrement réussie. En tout cas le mannequin la porte très bien. Et donc je pense que ça va être mon prochain... Ça va être comme ça que je vais utiliser ce tissu là. En fait je vous présente les tissus mais je vous présente aussi ce que je vais coudre plus loin. Donc je sais pas si c'est vraiment deux sections différentes. Donc j'ai acheté ça chez Lulu la Luciole. J'ai aussi acheté ce jersey avec des chats que j'ai trouvé juste trop mignon. J'ai un neveu qui a 8 mois et du coup je pensais lui faire un petit pantalon élastiqué comme ceux que j'ai déjà fait à mes fils avec des jerseys chats parce que ses parents aiment beaucoup les chats, enfin sa maman surtout. Et je me disais aussi que pour mon petit Félix, Félix le chat, bah, ce serait mignon d'avoir un petit t-shirt peut-être dedans. J'ai acheté aussi cette batiste que j'ai trouvée super jolie. Le motif, c'est des espèces de vagues. Par contre, il est complètement transparent. Et donc, j'en ai pas pris beaucoup. Et au final, je pense que je vais juste avoir à faire un rouloté à la surjeteuse. Et ça va être une écharpe. J'ai pas d'écharpe noire et blanche comme ça. Donc, c'est parfait. Enfin, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai acheté chez Lulu la Luciole et je vous conseille vraiment la boutique. En plus quand j'ai reçu ma commande il y avait des petits goodies dedans. Donc des petites pinces comme ça clip quand on ne veut pas utiliser des épingles. Et une sucette donc, qui a disparu, engloutie par un de mes fils. Et des petits échantillons d'autres tissus qui permettent de se donner une idée un peu de ce qu'il y a. Parce que c'est vrai que parfois en ligne c'est pas évident de choisir ces tissus. Donc c'est pas mal de recevoir des petits échantillons si on va avoir une idée d'autre chose. Donc voilà pour Lulu la Luciole. Et j'ai aussi... Alors c'est un peu le craquage en ce moment, le craquage tissu. Mais en fait je me suis rendu compte que dans mon stock j'avais beaucoup de tissus automne-hiver et pas tant été. Donc c'est pour ça que j'ai bien re-rempli. Et j'ai notamment fait une commande de... Ce Liberty là, je le relookais depuis un moment. C'est un imprimé que j'aime beaucoup chez Liberty. Et dans cette couleur, je trouvais que c'était vraiment hyper frais, hyper joli. On pouvait l'acheter, alors j'ai acheté ça sur le site de Alice Caroline parce que je voulais aussi absolument ce Liberty. En fait, ce Liberty, il a été utilisé il y a quelques années pour une collection qui est sortie chez Etam et ils avaient fait notamment un débardeur, etc. que j'avais pas acheté et depuis cette époque, je m'en veux de pas l'avoir acheté et j'y repense régulièrement. Et donc là, je me suis dit, je le vois en fait souvent une souris dans mon dressing. C'est une nana sur Instagram qui fait des fringues. Elle l'a acheté, elle le met de temps en temps et à chaque fois que je le vois, je me dis mais pourquoi je l'ai pas acheté. Donc je me suis dit bon bah voilà, je vais m'acheter le tissu et je vais me le faire comme ça, on arrêtera d'y penser, ce sera plus simple. Et donc j'ai trouvé Alice Caroline, c'est une boutique anglaise et c'est la seule boutique où il y avait ces deux Liberty qui étaient disponibles en fait. J'ai cherché sur d'autres boutiques mais là il y avait les deux qui m'intéressaient donc c'est pour ça que j'ai passé la commande là-bas. On pouvait commander que par 50 cm ou 1 mètre. 50 cm pour un top, je pense que c'est trop peu, donc j'ai pris 1 mètre à chaque fois de chaque et à voir comment je vais utiliser. Peut-être que ce sera des Scoot Tee parce que j'ai trouvé vraiment la forme canon et sinon j'aurais bien aimé un petit débardeur top. Alors comme celui-là, comme le M comme Miss, que j'avais fait une fois et qui était
Le résultat n'était pas probant, donc je sais pas. Ou alors j'ai le top Louise de République du Chiffon, un petit top comme ça à bretelles, qui lui qui tombe vraiment bien. Peut-être celui-là. Ou il y avait aussi dans la Maison Victor de mai-juin 2015, donc il y a 2 ans, il y a un top à bretelles aussi qui est croisé dans le dos. Alors je vais vous montrer. Dans le dos, en fait, c'est rattaché au centre dos. Donc, le rendu est assez joli. Donc un de ces trois-là, ou pas forcément même, ou un scouty parce que c'était sympa, ou les deux, un scouty et un top si j'arrive à rentrer et tout. Mais l'idée c'est d'en faire des... Le Liberté, c'est la particularité d'être un coton, mais être quand même assez léger pour faire des tops fluides. Donc je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de bien. Après, j'ai testé acheter du tissu sur AliExpress. Alors AliExpress, je sais pas si vous connaissez, c'est l'Amazon chinois. Donc c'est un site sur lequel on trouve de tout, de l'électronique, des vêtements, des meubles, des jeux, enfin voilà. Et aussi du tissu. Pas forcément si peu cher que ça, mais par contre, en fait, je cherchais à tout prix une marinière comme ça, rose. Et il n'y a que là-bas que j'en ai trouvé. Donc j'ai commandé et en fait je suis hyper contente. La qualité est vraiment bien. Par contre, c'était pas moins cher qu'en France. Hein. C'est-à-dire que j'ai payé le tissu, je pense que c'était 15 € le mètre ou quelque chose comme ça. Donc des fois on va sur AliExpress pour les prix. Là c'était pas vraiment le cas. C'était vraiment plus pour avoir cet imprimé-là. Donc je pense que dedans il y aura un Arsène parce que une marinière un peu loose comme ça, je vois ça très bien. En rose sur un jean, ça peut être canon. Et j'ai aussi acheté celui-ci. Alors, celles qui connaissent le Liberty savent que c'est un imprimé Liberty, sauf que c'est pas bien, une contrefaçon. C'est-à-dire que c'est pas du tout la qualité du Liberty. C'est beaucoup plus épais, beaucoup moins souple, beaucoup moins doux. Mais par contre, c'est l'exacte copie du Liberty mauvais de Liberty of London. Donc j'avoue, celui-là, il était vraiment pas cher par rapport au prix du Liberty. Et donc j'ai commandé juste pour voir. Donc pas mal. À voir ce que j'en fais, je sais pas encore exactement. Parce que pour le coup, il a vraiment pas le même tombé qu'un vrai Liberty. Et le dernier que j'ai à présenter, c'est un tissu que je viens d'acheter chez Toto. C'est un tissu avec rayé, avec des petits ananas brodés. Alors en fait, Toto, ils viennent de sortir une collection comme ça, brodée, où il y avait des cerises ou des ananas ou des petits cœurs. Donc j'ai trouvé ça vraiment joli. J'aurais préféré les cerises, mais il n'y en avait plus quand j'y suis allée. Et donc j'ai pris les ananas, donc ils sont sympas aussi. Et je voyais bien dedans une robe Cara aussi, de Wear les Monettes que je vous ai présentée. Mais sans être complètement arrêtée sur mon choix, on verra. Donc voilà, encore pas mal de tissus pour coudre de jolies choses cet été. Pardon. Voilà, bah, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour de ce que j'ai cousu, ce que j'ai envie de coudre, ce que j'ai acheté dernièrement. J'espère que ça vous a plu, qu'il y avait des infos qui étaient utiles pour vous, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi j'étais bien contente de refaire ce petit tour. Ça me permet de vous expliquer un peu tout ce que je fais, de partager ça avec vous. Je trouve ça hyper agréable. N'hésitez pas à me laisser un petit mot encore parce que j'avoue que ceux que j'ai eus sur le premier podcast, ça m'a vraiment fait hyper plaisir. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide d'avoir des vues. Enfin voilà, vu que j'ai pas de blog à part Instagram où je poste des choses, je pensais pas qu'il y aurait forcément des gens qui me trouvent peut-être sur YouTube, je savais pas. Bon, vous m'avez trouvé, c'est super, donc je suis contente que vous soyez là, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode avec encore plus de cousettes.